On a voulu aussi ce matin prendre le pouls de la France et notamment de ceux dont les commerces sont fermés, confinement oblige. Dans un instant, la colère d'Aurélie Benoît qui est gérante d'une salle de fitness. Et puis d'abord vous, Mike Ludwig, bonjour. Vous êtes le gérant du Tremplin. Le Tremplin, c'est la plus grande discothèque de Bretagne. Vous êtes fermé depuis le 8 mars dernier. Aucune perspective de réouverture. Est-ce que vous avez le sentiment d'être oublié ? Bonjour déjà et merci de me donner la parole. Bien sûr. Oublié, non, on n'est pas oublié. Enfin, on a été oublié pendant la première phase complètement. Là, je sais qu'ils travaillent sur nos dossiers. Oublié, tout n'est pas parfait, loin de là. Malheureusement, nous sommes dans un état lamentable moralement, physiquement. Oui, on entend le Premier ministre qui nous commence à nous parler d'une réouverture au mois de juillet 2021 ou automne 2021. C'est une catastrophe. Ils comprennent pas. Au niveau de l'État, il y a une chose, franchement, qui parle jamais ou on n'en parle jamais. C'est sur le personnel. Vous avez 22 salariés. Hein. Tout à fait, j'ai 22 salariés. Ils ne parlent pas du personnel. Donc, il y a des aides qui vont tomber. Il y a des aides qui ont été revues là actuellement. Mais sur le salaire du gérant, ils n'en parlent pas du tout. Moi, ça fait 25 ans, ça fait 35 ans que je suis dans le milieu de la nuit. Ça fait 25 ans que je cotise. Et à l'heure actuelle, j'ai 0 revenu depuis le mois de mars. On va nous demander de tenir plus d'1 an sans revenu. Qui peut tenir pendant plus d'1 an sans revenu? Sans revenu, sans travail, sans activité, sans perspective, puisque vous le disiez, rien avant juillet prochain. Comment vous tenez, Mike? Vous disiez, on est mal moralement, physiquement. C'est votre cas, Mike? Ah ben ça a été mon cas. J'ai fait une dépression le 14 juillet. Je suis resté 14 jours en clinique spécialisée. Ouais. Je suis toujours sous traitement et voilà, parce qu'on est des chefs d'entreprise. On n'est pas des assistés. Alors je critique personne. Enfin voilà. Oui, mais enfin vous n'avez pas envie d'être aidé. Vous avez envie de travailler en fait. Voilà, on a envie de travailler, de nous laisser travailler, de nous laisser qu'on nous fasse confiance dans le protocole sanitaire qu'on avait proposé en juillet l'année dernière. Après, évidemment, c'est difficile. Bien sûr que vous proposez des protocoles sanitaires, mais alors là, je vais me faire un peu l'avocat du diable et j'entends votre souffrance, mais c'est vrai qu'on se dit que les boîtes de nuit, c'est pas forcément l'endroit où on peut respecter le mieux les distances sanitaires, c'est évident. Mais ça, je le comprends tout à fait. Je le comprends, dans un sens, je le comprends, mais je vais même pas parler d'ouverture, je vais parler des aides. Les aides, déjà, ils ont parlé des aides de 20% sur le chiffre d'affaires. Donc là, on a regardé le décret qui est sorti. Donc là, je sais que vous recevez le Premier ministre dans votre émission dans pas longtemps, mais juste après, je crois. Justement, exactement, ce matin. C'est aussi pour ça que je voulais vous entendre avant. La question, c'est lui demander, parce que c'est encore flou, 20% du chiffre d'affaires du N-1 sur le chiffre de l'année, ou ils vont se référencer au mois, référencé au N-1 au mois. Parce que si c'est ça, ça va pas aller, ça va pas coller. Donc il faut vraiment que dans le texte de loi, parce que ça c'est pas dit, puis on le sait pas encore, si c'est se référencer au N-1 sur le chiffre global, parce que vous avez des commerçants des discothèques qui sont saisonnières, qui ont les mois sont pas toujours les mêmes. Donc il faut que ça soit vraiment. J'espère qu'ils n'ont pas fait, qu'ils sont référés à un pourcentage d'indemnisation de 20%. Ça reste sidérant, pardon, hein, Mike, d'entendre Mike Ludwig que vous n'avez toujours pas de réponse là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes fermé depuis le 8 mars et il vous reste toutes ces questions en tête, y compris aussi sur votre propre rémunération. J'ai noté votre question, bien sûr, Mike, et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin tous sur les difficultés auxquelles vous faites face. Un dernier mot ? Voilà. Et lui poser la question, comment on peut tenir? Moi, depuis le mois de mars, dans mon foyer, puisque mon épouse travaille avec moi, j'ai moins 65% de salaire en moins. Comment on peut tenir? Qui peut tenir avec 65% de salaire en moins
pendant plus d'1 an. On est comme tout le monde, on a des charges, on a des crédits, ils tapent à la porte, c'est une catastrophe. Il commence à avoir des suicides. Moi, j'y ai pensé, franchement. Je ne comprenais pas les gens qui se suicidaient jusqu'à présent. Je vous assure que maintenant, je les comprends. Il va y avoir des morts du Covid à cause de ça. Nous sommes les oubliés. La lenteur administrative, c'est une catastrophe. Les aides qu'on a eues pour quand même juin, juillet, août, on les a touchés mi-octobre. Les aides qu'on doit toucher pour septembre, novembre, pour septembre, octobre, novembre, vous les avez c'est toujours même pas mis en place encore. Vous les avez on les a toujours pas. Et il faut payer. On a entendu votre, on entend votre cri. Comment tenir alors qu'effectivement les banques et tout le monde frappe à la porte. Merci beaucoup, Mike.